Gloire soit à lui. Alors, nous aurons un titre très important, sauf celui qui ne veut pas écouter. Je crois qu'il y a à peu près 2 ou 3 ans, j'ai déjà prêché ici sur le même thème. Et quand je vais donner le titre, là, ça date, accepte sacrifier ton Isaac. Ça n'a pas été facile. Et quand on prêche, c'est comme si on est venu te dire, on est venu me dire que tu as fait ça, fait ça, fait ça. Donc il faut que tu écoutes attentivement. C'est Dieu. La parole de Dieu convainc. La parole de Dieu connaît ton cœur. Et quand Dieu parle, c'est qu'il te connaît. C'est ça. Alors, le titre, accepte sacrifier ton Isaac. Chacun de nous ici présent a un Isaac. Tu as un Isaac. Ah ouais. Faut pas te flatter ici. Le docteur, le prophèt, l'apôtre, le président, tout le monde, chacun a un Isaac. Et il faut le sacrifier. Nous allons lire quelques passages avant de faire quelques petits commentaires. Quel est ton Isaac ce matin? Hein? Ton Isaac là c'est quoi? Ou c'est qui? Pour Isaac et Anna. Quel est ton Isaac? Tu as un Isaac de toutes les façons. Ouais. Tout le monde, hein? Il n'y a pas de je suis expert en Dieu. Il n'y a même pas un expert en Dieu. C'est faux. Il n'y en a pas, ça n'existe même pas. Même tous les enseignants du monde entier. Personne ne connaît encore Dieu. On ne peut pas avoir une petite tête comme ça et vouloir connaître un Dieu où le monde ne peut même pas contenir. Nous avons quelques révélations de sa connaissance seulement. Sinon, personne ne peut dire que voilà, je connais tout Dieu. Si vous voyez quelqu'un parler comme ça, ne restez pas auprès de lui. Non, non. Personne. Alléluia. Alors, nous allons lire dans un passage dans Genèse 22, 1 à 19. Mais on pourrait peut-être prendre 2 passages seulement. C'est un peu long. Genèse 22, 1 à 19. On ne va pas aller plus loin. Genèse 22, 1 à 19. Alléluia. Voici ce qui est dû. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer.
et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici. Mon fils Isaac. » Non, pardon. Mon fils. Isaac le prit. Voici le feu, le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Alléluia. On va s'arrêter au verset 7. Voilà. Voilà. Après ces choses, Abraham et Sarah ont mis du temps avant d'avoir Isaac. Isaac était le fils de la promesse. Et quand ça tardait, Sarah avait une servante nommée Agar. Sarah va dire à Abraham, certainement que cette prophétie ne s'accomplira pas plus sur nous. Il faut prendre Agar, au moins tu auras des enfants. Écoutez, Dieu est souverain. Il t'a certainement parlé. Il t'a dit des choses. Il t'a donné des paroles prophétiques. Mais tu es prêché. Tu es pressé. C'est ça le problème. On est pressé. On sait qu'on doit aller à l'école biblique. Dieu ne t'a pas encore appelé. Tu ramasses tes affaires. Tu vas à l'école. Et tu deviendras une source de problème pour l'école. Oui. Tu es pressé. Dieu a dit, tu auras une voiture, tu auras une moto, tu vas te marier. Et tu es pressé. Tu tournes derrière les garçons. Même si le garçon ne te veut pas, c'est toi-même qui lui fais la cour. Pour dire, Dieu m'a dit que je vais me marier. Attends. Dieu a dit, Abraham, toi et Sarah, vous aurez un fils. Et quand il y avait la promesse, Abraham avait 75 ans. 25 ans d'attente. Et toi, tu as vu les petits prophètes là, ils sont là. J'ai vu ton mariage, j'ai vu tes bars. Va payer des bars. Tu n'es même pas prête. Est-ce que tu es là de te marier? Et tu peux payer des bars que le prophète a dit. Oui, là-bas. Quel est ton nom? Cathy. Ange. Khalid. Ange. Dans 3 mois, tu vas te marier. Est-ce que c'est possible? On a flatté des gens comme ça. Ouais. Il faut attendre le moment. Notre Dieu est un Dieu de temps. Il n'agit jamais avant le temps, ni après le temps. Quelle que soit la prophétie qu'on t'a donnée. Le prophète n'est pas au-dessus de Dieu. Ce n'est pas le prophète qui accomplit les prophéties. Quel prophète? Quel prophète? Il ne fait que dire ce que Dieu a dit, il n'accomplit pas. Donc Abraham et Sarah ont su qu'ils allaient avoir un fils, le fils de la promesse. Mais voilà, ils ont voulu aider Dieu. N'aidez jamais Dieu. Il y a des gens ici qui veulent aider Dieu, qui veulent défendre Dieu. Mais toi, toi-même, qui es-tu? Tu ne peux pas défendre Dieu. Si Dieu laisse faire, à lui la gloire. Tu peux le défendre? Non.
C'est pas un Dieu faible. Donc, Abraham et Agar ont voulu aider Dieu. Il est parti. Agar est tombée enceinte. Et un fils est sorti. Mais ce n'était pas le fils de la promesse. Ce n'était pas le fils de la promesse. Ismaël. Tu as eu ce que tu voulais. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait te donner. C'est pas ça. Hein? Dieu voulait te donner une moto. Peut-être l'original même. Et toi, tu as eu son com là. Voilà, générique. Pas ma moto. J'ai eu une moto. C'est pas ça. Voilà, F8. Est-ce quoi? Airblade. Alors voyez, vous êtes rempli des choses de ce monde. Moi-même, je ne connais même pas ce type de moto. Airblade. Airblade. Voilà, la verset pour la famille. Mais c'est quel verset tu connais dans la Bible? Dieu a tant aimé le monde, même les petits enfants. Mais c'est bien. Donc, Airblade. Alors, Airblade. Tu as eu une moto qui va se briser dans 6 mois. C'est pas ce que Dieu voudrait te donner. C'est pas Ismaël que Dieu voulait donner. C'était Isaac. Tu es pressé. Maintenant, quand Abraham avait 100 ans, Dieu a permis qu'il enfante, qu'il ait un enfant. L'enfant de la promesse est venu, qu'on appelle Isaac, qui signifie le rire, la joie dans la famille. Quand quelqu'un rit, c'est la joie. Vous voyez, chez vous, on ne rit pas. Comment une cour où on ne rit pas? Toi-même, tu ne ris pas. Comment tu peux suivre les cours? C'est normal. Tu n'as pas la paix. Quand on n'a pas la paix, on ne peut pas écouter la parole de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu. C'est tout. La vie, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Maintenant, Isaac est venu. Et la Bible dit, après ces choses, ça veut dire, après que Ismaël soit parti. Vous savez qu'il y a la jalousie entre Agar et Sarah. Quand Isaac est venu, c'est elle-même qui va dire à Abraham de chasser Agar et son fils. Para. Une femme. Alors, elle ne va pas prendre soin de l'enfant de sa coépouse. Sauf si tu es une femme de Dieu. Ouais. Ouais. Sarah ne voulait plus voir Agar et Isaac. Toi aussi tu es comme ça. Il y a des gens à qui tu ne veux pas voir. Tu as la haine. Même entre pasteurs, entre docteurs, entre évangélistes, entre pasteurs, entre apôtres, entre diacres, entre Aïché, Mère, Jade. Vous ne voulez pas vous voir. Il y a ça dans l'église. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ne s'aime plus. On peut mettre des pailles, des quoi, Aïché, quoi encore Donda. Voilà, Donda. Tout. Mais vous ne vous aimez pas. Il ne faut pas se flatter. Non, je suis en introduction. Hein. On va rentrer tout de suite dans le thème. Alléluia. Et puis, ils ont fait partir Ismaël et sa mère. C'était dur, hein? Mais Dieu était aussi avec Ismaël et sa maman. Il y a eu un temps, il n'y avait plus de l'eau à boire. Rien à manger.
Agar ne voulait pas voir mourir son enfant de soif et de faim. Elle a laissé l'enfant comme ça. Je résume. Dieu va permettre qu'il y ait de l'eau. Un puits. L'enfant a bu. La vie est revenue. Quel que soit ton titre, Dieu t'aime. Même malgré le mal que tu fais, le combat que tu mènes contre Dieu, contre son œuvre, Dieu t'aime. Il sait que tu as été aveuglé. Il t'aime. Abraham, au départ, c'était Abraham, qui veut dire père d'une multitude ou père des peuples. Vous pouvez voir ça dans Genèse 17, verset 5. C'est l'introduction. Sarah, ma princesse. On l'appelait Sarah. Ma princesse. Et après, on va l'appeler Sarai. Sarai veut dire la princesse de tout le monde. Alléluia. La princesse. Et après, changement de nom, Abraham deviendra Abraham. Père élevé. Alléluia. Alléluia. Il a été élevé. Attends Dieu. Dieu va t'élever. Ne sois pas pressé. Non, non. Il va t'élever. Davantage. Attends-le. Seulement, applique ton cœur. Mets en pratique sa parole. Dieu va t'élever. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui rabaisse. Tu es pressé pour être élevé. Ceux qui sont pressés vont aller devant les idoles, vont aller consulter des gens, vont aller devant les marabouts. C'est zéro. Attends Dieu. Dieu agit tard, mais jamais trop tard. Non. Tu es pressé. Dieu n'est pas pressé. Il connaît le nombre de jours qu'il t'a donné sur cette terre. Le nombre d'années. Mais toi, tu ne connais pas. Tu es pressé. Parce que tu crois que tu vas mourir sans avoir vu. Mais Dieu te dit, tu verras ce que je t'ai dit s'accomplir. C'est tout. Vous ne pouvez pas avoir peur. Si Dieu n'ordonne pas, rien ne peut t'arriver. Ouais. Alors, on va aller maintenant sur le thème. Nous aurons en gros 3 points. 3 grands points. Premier point. Quel était le vrai but de ce sacrifice? Deuxièmement, qui sont ces Isaac en toi? Quatrièmement, les faveurs à ces genres de sacrifice. Alors, Isaac, lorsqu'il est arrivé, on l'appelait le rire. Ouais. Dieu voulait voir l'amour qu'Abraham a pour lui. Peut-être que Abraham prenait le bébé. Est-ce qu'il y a un bébé ici? Est-ce qu'il y a un bébé ici? Aïe!
Ah ben? Faut attendre. Viens avec l'enfant. Venez avec l'enfant. Alors, aïe, c'est comme. Pour eux, ça va dans son. Pas en train. Talons, voilà. Venez. Il y a des billets comme. Il y a des billets. Quand Isaac est venu, il était avec Abraham. Tous les jours, Abraham faisait comme ça. Mon fils, mon fils. Dieu parlait, il n'entendait plus. Mon fils, fils promis, la promesse. Sarah appelle, mon mari, il faut voir les bœufs là-bas. Quand quelque chose commence à prendre la place de Dieu en toi, la chose devient une idole. Et Dieu va tenter Abraham pour voir l'amour qu'il a envers lui. Abraham! Naba! Oui. Prends ton unique, ton fils, Isaac, va le sacrifier. Va l'égorger. Brûle-le. Et on ne verra plus rien. C'est ça l'Holocauste. Le sacrifice qui brûle. Toi, tu es un enfant. Regarde comment ton enfant a pris ton cœur. Hier nuit, j'ai compris. Papa! Papa! Notre dernier fils. Notre dernier fils. Il est malade. Papa! On part à l'hôpital. Oui! Elle criait. Mais si Dieu te disait, amène-le, sacrifie-le. Mais Dieu ne va pas faire ça. Jésus a été sacrifié pour tout le monde. C'est fini ça. Ouais. Abraham a dit, c'est vrai, j'aime Isaac. Je n'aime pas Isaac plus que toi. Je vais l'amener, sacrifier. Qu'est-ce qui prend ta place, la place de Dieu en toi? Ta paresse, la télévision, ta paresse, ton sommeil. Est-ce que tu peux aller à l'église encore? Tes jugements, tes critiques, tes condamnations. Tu ne peux plus aller à l'église. Il y a des choses qui ont pris la place de Dieu en toi. Toi, tu ne peux plus venir. Même si tu veux, tu ne pourras pas. Parce que il y a des éléments, des choses négatives qui ont pris la place de Dieu en toi. Tu n'es qu'un observateur. Tu n'es pas une femme ni un homme de Dieu. Tu es quelqu'un de dimanche. Fini comme ça. Fini comme ça. Abraham va sceller l'âne avec deux de ses serviteurs. Ils sont partis. Et quand ils sont arrivés là où il y avait la montagne, Morija, alors il a dit aux autres de rester là. Et avec son fils et le bois, l'âne, ils sont montés. Isaac sait que pour faire des holocaustes, il faut un animal. Il va dire, ah, le bois est là, les choses sont là, mais où est l'animal? Et Dieu va dire, Dieu pourvoira. Le Morija, Dieu pourvoira. Temple Morija, Dieu pourvoira. Et quand il a attaché Isaac, son fils bien-aimé, pour poser sur le bois. Et il voulait maintenant
couper la gorge. Dieu va dire, Abraham, ne fais pas ça. Je te connais maintenant. Tu m'aimes. Tu m'aimes. Tu m'aimes. C'est pas venir à l'église là que j'aime Jésus. Hein. C'est même pas chanter à l'école, à la chorale. C'est même pas faire une école biblique. C'est ne pas avoir des doctorats qui montrent que tu aimes Dieu. C'est des mensonges. Tu n'as qu'à avoir 5000 doctorats. Aimer Dieu, c'est pas avoir des diplômes. Hein. Aimer Dieu ne veut même pas dire que tu es président de quoi. On continue. Tu as un Isaac ce matin. Ton premier Isaac qui veut t'égarer. On peut servir Dieu. Hein? On peut faire beaucoup de choses et être égaré. Premier Isaac. Ton moi. Le moi. Le moi. Le moi est un orgueil géant qui dort en nous. Le moi nous empêche de travailler réellement pour Dieu. Le moi. Le moi. Le moi est un esprit qui effrite petit à petit le don que Dieu t'a donné. Le moi. Ton moi. Ton moi. Tu n'acceptes pas. Moi. Moi. Donc ce n'est pas moi. Moi. On ne me fera pas ça. Moi. On ne me dira pas ça. Moi. Moi. Ton moi dépasse Jésus même en toi. Ton moi est devenu une idole. Idole. Moi. Entre monsieur et madame. Moi. Moi. Entre le pasteur et madame. Moi. Entre le pasteur et les fidèles. Moi. Je ne me laisserai pas faire. Moi. On ne me voit pas. Moi. On m'insulte. Moi. On ne me considère pas. Ton moi. Ton moi est une idole. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux même pas. Voilà pourquoi ton moi te pousse de dormir à l'église. Ton moi. Moi. Je suis issu d'une famille riche. Moi. J'ai 82 ans. Et lui, il est petit. Moi. Ton moi. L'orgueil. C'est un orgueil. Et maintenant, il y a des conflits. On ne peut plus dire un mot à quelqu'un. Tu dis un mot, le moi se lève. C'est un mauvais esprit. Mais le moi s'en fout de ce qu'on fait. S'en fout, tu presses haut. Tu ne presses pas haut. Tu pries haut. Tu ne pries pas haut. Tu pries au ciel haut. Tu pries en bas haut. Le moi là. En Gaba. Encore. En Foronto. Moi. On ne peut plus parler aujourd'hui. Tout le monde boude. Boude. Il a dit ça. Et on boude. On appelle ça la guerre froide. Il y avait la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Et l'Union soviétique. Voilà. Guerre froide. Vous ne voyez rien se faire. Les arbres. Mais il y a la guerre. Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein?
Parce que j'ai parlé seulement. Pourtant, c'est nous qui avons commencé l'église. Papa me parle de la sorte. Le moi. Faut maman. Au moins, pas dans jamais. Sarah. Sarah. Elle dit de parler. À maman, pas dans jamais. Que son moi ne va pas parler. Tous à un mois. Voici, il est assis là-bas, il somnole. C'est le moi qui t'amène à somnoler. Le moi. Maman. Le moi est appelé. Maman. Ça veut dire le chef des petits problèmes. Voilà, le chef des petits problèmes. Ouais. Ce que tu as dit là, ce n'est même pas la bagarre. Tu as parlé avec amusement. Et lui, il a pris ça. Et son moi, alors l'amène à se mettre en colère. Et la personne boude. Est-ce que c'est ça, être homme de Dieu? Tu as un mois. Est-ce qu'il n'y a pas un mois? Sauf les pasteurs qui n'ont pas. Tu as un mois. Un petit orgueil qui se cache dedans. Personne ne le voit, mais tu es dangereux plus qu'un lion. Ça, c'est un message, c'est depuis quelle date là? Ça date, hein? On m'a demandé ça et puis j'ai pris prêcher ici une fois. Pour moi, petit orgueil. À moi ça, on ne me fait pas ça. On ne me connaît pas. Hein? Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne parle pas. Hein? Mais attention. C'est le moi. Depuis que je suis parvenant, on ne me connaît pas. On va me connaître. Hey, président ici. Le moi. Maman. Ouais. En parlant même pas le pasteur. Il s'amuse un peu seulement. Très rapidement, les gens sont en colère. C'est un démon. Comment tu vas? Est-ce que c'est du haricot ou est-ce que tu as pris? Il me demande pourquoi j'ai pris un haricot. Est-ce que c'est lui qui me donne? Est-ce que j'ai déjà reçu son argent? Président Naïssi. Fais pardon. Alors ma question n'est pas mauvaise. Elle va me tourner mal. Le moi. Maman. Quand le moi te domine, s'il y a un problème, entre toi et quelqu'un, entre toi et le pasteur, tu veux que les gens te donnent raison. Parce que tu vas consulter les gens. Là, c'est le moi apporte la division. Normalement, si vous avez noté un peu les bornes, c'est la même chose que je le prends. Pas même à la parole. La division. Tu n'as pas besoin que les autres t'écoutent. Il y a des choses qui se passent à l'église et ma femme même, elle est assise là, elle n'est même pas au courant de ça. Elle ne parle pas. Pas comme moi. J'ai besoin de raison. Pourquoi? Une seule personne a raison. Jésus a raison. Le reste là, nous sommes des faux types. Oh. Tu as raison où? Le moi. Maman. Le moi veut te donner raison. Le moi veut te dire, ne te laisse pas faire. N'accepte pas. Il faut bouder. Pourquoi? Dans l'église, des gens boudent. Même si tu ne connais pas Dieu. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. C'est lui là où il est. Le mauvais dit, ne te déplace pas. Je veux faire du bruit. Tu n'as qu'à faire. Le moi. Ouais. C'est une maladie, hein.
À cause de ça, beaucoup ont perdu ce qu'ils devraient avoir. Le moi. Si Alexis avait le moi. Quand je lui ai dit que... Titre là-bas. Les gens vont aller la voir. Tu vois ce que le pasteur a fait? Il t'a mis honte devant les gens. C'est qui que j'ai honni devant les gens? Moi, j'ai commencé à parler comme ça. Depuis 1990 ou 91. Prêcher la parole là, sans détour. Ermite Beka. Alors, Ermite est là. Alors, ce n'est pas maintenant que j'ai commencé à enseigner et prêcher. Adi wala loi ya woko. Alors la loi. Si tu veux être au milieu de l'année, il faut faire la constitution et puis étudier dans les écoles. Malheureusement. J'étais quelqu'un qui a comme élève stagiaire. Quelqu'un quand même qui a duré. Mais pas chamba. Mais ça n'a rien gâté. Même demain. On m'appelle et on dit que je suis stagiaire. Alors moi je vais danser. Si je me lève, ils sauront le stagiaire avec le docteur. Le nombre d'années, ce n'est rien. Ouais. J'ai toujours prêché comme ça. J'ai toujours fait l'humour. Ouais. Je parle aux gens avec... si tu es orgueilleux, tu reçois ces paroles-là, ça te fait mal. Ouais. Oui. Le moi. Maman. Le moi fait que tu ne peux pas être à côté de la soeur ou du frère. Le moi. Maman. Haja. Moi. Moi. C'est moi qui l'a fait comme ça. Haja. Moi, ici, un moiga parle comme ça. Si tu veux là, il faut pousser des ailes, tu vas fuir. Le moi. Maman. Va te dire. Il a fait semblant de ne pas. Il m'a même pas salué. Et ça aussi, c'est la guerre. Il ne me salue pas. Il ne me parle pas. Et quand on est à l'église, avec des petits différents, on est entre les pasteurs, entre les docteurs, les apôtres, avec des petits différents. C'est petit différent. Ouais. À la maison, le moi te pousse à critiquer l'autre. Avec ta femme, avec ton enfant. Ouais. Et ce qu'on a comme don là, le moi est en train de ronger ça. Regarde, hein, dans peu de temps là, le don que tu as là, ça va maintenant, tu vois, il y aura maintenant de longues prières. Parce que ton nom c'est petit problème. Oui. Le don, tu sais chanter, tu sais élever. Alors en temps, tu vas dégamer. Si tu as le don et que tu prends soin de ça, quand tu te lèves, le feu de Dieu est là. Mais le don ne veut pas le moi. C'est pas bon. Il faut sois libre. Si vous voulez avoir la paix et servir Dieu, combattez votre moi. Sinon, tu ne peux pas. Hein. Tous les jours, tu auras quelque chose à remarquer. Tout ce qu'on fait là, tout ce que ton mari fait, tu vas toujours remarquer quelque chose. Tout ce que ta femme fait, tu vas toujours remarquer quelque chose de négatif. Ton moi ne veut pas voir ce qui est positif. Ton moi veut voir ce qui est négatif en l'autre. Voilà pourquoi on ne peut plus travailler ensemble. Et l'Esprit de Dieu ne peut plus. Parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Et les mois des gens sont contre toi.
Ta Odile là-bas. Elle est Odile. Faut là-bas. Hein? Yvette. Nous avons ça, bam ça. Alors Odile, Yvette avec l'autre soeur là, voilà, elles ne s'entendent pas. Vous tous. Vous jouez la brin. Quel est le nom de ta coiffure? Oui. Là, ça me gêne. Ça me gêne. Et voilà, ils sont contre comme entre les enfants de Chorale. Alors, Chorale, là, comme ça. Combat. Zabri. Le moi. Maman. Le moi a détruit beaucoup de choses. Combien on dit, le pasteur a dit ça? C'est le moi. Monsieur Guiremde, le moi là, c'est un élément dangereux. Chez vous là, s'il y a un élément dangereux, qu'est-ce que vous lui faites? Oh, le para. Même para dans les brouteaux. Ils vont enfermer là. Vous savez, un qui t'a dit qu'on parle. Tu t'amuses là ce soir même, il va t'amener. Il n'y a pas de para. Non, faut pas avoir peur. Le moi. Maman. Détruit tout. Fait que nos relations ne sont plus de bonnes relations. Ce sont des relations hypocrites. Hypocrite. Parle avec toi. Mais on a quelque chose contre toi. Parce que tu as dit ça. Et ça ne me plaît pas. Va lui dire. Pourquoi tu te fâches? C'est que tu n'es pas normal. Si mon moi devrait me dominer, je ne serai pas ici. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait? Mais non. Ça, c'est zéro, ça. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais c'est zéro, ça. Le moi. Laisse ton mari. Laisse ta femme. Alors j'ai une famille. Qui te dit que tu n'as pas de famille? Donc vas-y. Le moi. Maman. Alors laissez-moi tranquille. Moi je ne suis pas une année ça. Laissez-moi tranquille. J'en ai marre, je ne suis pas une année. Le moi qui fait ça. Et tu viens à l'église. Alléluia. Il faut le faire avec ton mari à la maison. Alors tu fais la bagarre avec ton mari, tu fais le malin en étant assis. Mais qu'est-ce qu'il a dit même? Il n'a rien dit de mal. Est-ce qu'on ne peut plus jouer? Parce que toi tu es orgueilleux. Mais je sais pas la peine. Le moi. C'est un seul point d'abord. Pour le Robert, je ne vais pas m'arrêter de prêcher. Pour moi là. Pour maman, pour maman, pas dans ton moi là ne pourra pas me vaincre. S'il n'y avait pas de moi, on allait s'aimer les uns les autres. Et chacun a son orgueil. Moi, je ne peux pas accepter ça. Tu n'es que poussière. C'est grave, hein? Ouais, alors je vais porter un habit. Voilà, c'est moi, je vais bien me vêtir. Je vais bien faire ma coiffure. Je vais chercher des paires de chaussures. Qui te regarde? Les gens sont venus chercher Dieu et toi tu dis qu'on te regarde. Pour moi là, pour maman, je vais terrasser les gens. Le moi. Maman. Anne-Marie. Alors nous allons avancer.
Il ne m'a pas regardé quand je le saluais. Il m'a lorgné comme ça ce matin. Qui t'a lorgné? Et c'est devenu un problème. Alors il y a la chorale, vous vous bagarrez. Qu'il m'a lorgné ou elle m'a lorgné. On n'a pas tardé. Écoutez, nous ne sommes même pas encore arrivés. Nous faisons beaucoup le mal, sinon nous sommes très loin de la patrie. Le moi veut toujours dominer. Quand il est avec les autres, il veut être au-dessus. C'est le moi qui est comme ça. C'est l'orgueil géant qui dort en nous. Le moi. S'il n'arrive pas à dominer, il ne veut pas de relation avec les autres. Dans la chorale, s'il y a quelqu'un qui a un moi, c'est elle qui est responsable de la chorale. Elle veut maintenant dominer. S'il y a quelqu'un dans la chorale, elle ne peut pas dominer cette personne. Alors la présidente AIC ne va pas pardonner cette personne. Elle va appeler la personne son ennemi. Le moi là veut dominer. Si vous ne savez pas ça, vous perdez votre temps. Le moi veut dominer. On avait des gens depuis fort longtemps, pas maintenant. Je leur ai dit, la domination là. Jésus même n'a pas dominé quelqu'un. Tu peux arrêter. Tu sais, ne domine pas le peuple. Tu peux arrêter. Il y a des gens qui étaient devant. Disant que ce sont des intercesseurs. Ils priaient. Et moi, je ne disais rien. Et en temps, ils se sont bagarrés. Les gens ont séparé en vain. Et moi, j'ai dit. Alors, les deux là, ils sont animés par le moi. Il faudrait qu'ils partent. Alors, vous avez su. Ok. Voilà. Ce que je dis là, il n'y a rien qui est étranger. Je lis ton comportement. Et je connais. Il faut m'aimer. Et toi aussi, tu me connais. Alors, ils se sont bagarrés. On a séparé. Jusqu'à être fatigué. Tu vois ça. En temps, c'est fini. Ils ont encore repris. Je les ai appelés. Alors viendra un temps où vous allez partir. Vous allez passer et vous allez indexer l'église. Ah, nous on fréquentait cette assemblée. Mais ce sont vos mois là. Ce sont des mois assassins. Un mois qui t'amène à critiquer et à insulter. Alors cela détruit le don du Saint-Esprit en toi. Je vous dis, hein? Ah, la danse maintenant te revient. Le moi. Maman. Le moi veut être toujours la tête. La qualité. Être apprécié que les autres. Veut qu'on lui fasse une attention particulière. Tout doit être centré sur lui. Vous voyez, quand vous avez des équipes comme ça, là, regardez celui qui est devant. Le bureau de la Jade. S'il y a le moi là-bas. Même s'il veut tout dominer. Ça veut dire le président, même s'il est là, il veut être toujours la tête. Ouais. Le moi. Maman. Tout doit être centré sur Jésus. Jésus.
Demain. Après-demain. Moi, je peux changer d'église. Aller commencer une annexe. Être avec 2 ou 3 personnes là-bas. Va dominer qui? Non. Oui. Pas tout le monde là. Ce n'est pas le non. Je peux laisser ici. Tu bazaka. Même pas un problème. Pas le même. Mais là. Après avoir fait mettre la toiture et voilà et tout. L'église va me payer. Tout ce que j'ai utilisé pour payer là. Vous allez me verser les 30 millions. Sinon vous saurez que moi aussi j'ai un mois. C'est comme ça. Et pour le moment, mon mois est tranquille. Le mois bourre vite. Il y a si loin, mais il va y avoir toto. Tu vois quelqu'un qui boude vite là. La trompette va sonner, mais il ne serait pas enlevé. Qui boude? C'est des choses. Il y a un enseignement, il y a un pas l'enseignement, vous faites là, c'est être tu n'es absolument rien. Alors, le pasteur, je vous ai dit qu'il est décédé. La nuit, j'ai regardé sa photo. Il a fini ses études à la Fatiha. Il est parti. Oui. Toi, tu es en retard. Le mois bourre vite. Si une femme n'a pas d'enfant, quand on parle d'enfant, elle se dit que c'est parce qu'elle n'a pas d'enfant qu'on en parle. Ou bien si elle prend ton enfant, et toi tu veux ton enfant, donne-moi mon enfant. De retour à la maison, elle va pleurer. Est-ce que tu peux m'empêcher de ne pas dire que c'est mon enfant? Mais c'est mon enfant. Tout ça, ça se trouve en l'église. Si elle n'a pas de mari, on invite maintenant les couples de venir. Va manger. Le pasteur là. Voilà, il veut un problème. Nous n'avons pas de mari. Mais nous ne sommes pas adultères. C'est la guerre. Tout ce qu'on fait là, ton moi te dit que ce n'est pas normal. Ouais. Et beaucoup aiment ça. Ils sont dominés par leur moi. Mais oui, et Dieu, il se tait. Il les laisse prêcher. Il les laisse des prophètes, des docteurs. Mais ils n'ont pas part à l'héritage du royaume. Mais le don là, ça ne veut pas dire que tu n'as pas un mois. C'est faux. Le don là même, au contraire, beaucoup se cachent derrière leur don. Mais j'ai dit, tous ceux qui ont les dons là, ce sont les pécheurs même, comme ça. Et ils se sont cachés derrière le don. Et personne ne voit son défaut. Personne ne voit son défaut. Ce que tu vois, c'est la puissance de Dieu. Mais lui-même, dangereux. Et le moi. Ta maman. Il y avait une femme ici qui priait bien. Et la révélation et tout était là. Moi, je lui ai dit, faut la maman. Tu as un mois. Maman, la faut t'arrêter. Tu fais la bagarre. Alors tu alors on dit de ne pas prier à la maison. Et toi tu reçois les gens là-bas. Et maintenant, ce n'est pas moi que tu attaques. Tu vois, celui que tu connais. Alors c'est celui qui m'a mis devant. C'est toi qui vas déféquer. N'est-ce pas qu'elles ont déféqué? Le moi était si énorme.
Et j'observais. Moi-même, je sais que tu n'es pas bien, c'est seulement le don. Je ne vais pas nommer la personne et voilà, la personne. Est-ce que tu as appris? Le pasteur, il a prêché sur toi seulement. Mais la personne même ne peut pas me croiser. Le moi. Maman. Ce n'est pas la même chose que le don. Hein. Tu peux avoir le don. Et le moi est là. Si vous ne recevez pas ça, toi tu vas souffrir. Moindre chose, il y a des paroles. Moindre chose, alors tu as. Alors donc Jésus n'a qu'à venir d'ici demain et nous allons partir vite. Vous bagarrez dans la chorale. Des petites choses. Les petites choses, il n'y a rien même de mal. Ici, il n'y avait pas de problème. Moins de problème et puis vous tirez. 18h à 22h, 23h. Et j'étais fatigué. Pour des vides choses. Non, il faut abandonner ça. Un chrétien normal qui se laisse dominer par son moi. Mais regardez, si un président se laisse dominer par son moi, mais il ne pourra pas diriger. Hein? Bon, c'est pas sûr que je puisse terminer. Hein. Il n'y a pas de mari, on ne peut plus convoquer les femmes qui ont des maris. Regardez. Il est pas là pour Tu n'as pas d'enfant, on ne peut plus dire donne-moi mon enfant. Le moi est mesquin. Voilà, la mesquinerie, c'est tout ce qui est sans importance. Ni valeur, c'est avoir un esprit étroit qui ne s'ouvre pas. En moré, on dit Yelbinaba. Ça veut dire chef de petits problèmes. La mesquinerie. La mesquinerie. Tout ce qui n'est pas un problème est un problème pour lui. Le moi. Maman. Très difficile de vivre ou de faire de l'amitié avec une telle personne. C'est une personne qui a tout le temps des problèmes. Regardez à la maison. Il n'y a pas de paix. Non, on va s'arrêter là seulement. On va peut-être continuer après. C'est un riche enseignement. Hein. Très riche. Et puis je n'entre même pas en profondeur. Ouais. Après le mois, il y a tes biens, tes finances, ton matériel. 1 Samuel 24, 24. David dit, je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent point. Ouais. Ouais. Tu as un Isaac. Isaac la votari. Tout le monde a des Isaac. Hein? Faut pas croire. Hein? Oui, Isaac même double et Isaac la menace. Toi ton Isaac là est quadruplé. Marie. Marie. Faut ça que la même tire. Est-ce que tu te soumets à même tirer? D'accord. Ok. Voyez, elle m'a dit à moi. Tu me dis elle. Moi je n'aime pas. Tu penses que je suis bête? Marie. Hi Marie. Pardon. Il faut me gloire à Jésus. Sinon c'est toi qui as enfanté Jésus.
Il faut laisser passer, sinon tout le monde peut être. Non, on ne peut pas œuvrer ainsi. Non, non, non. Sinon, c'est se flatter. Financièrement, tu donnes ce qui n'a pas de valeur à Dieu. Les billets déchirés. Les pièces usées. Ça, tu aimes ce qui est neuf. Et c'est à Dieu que tu donnes ce qui est déchiré. Même le numéro est enlevé. Willy, il y a un basson qui lit un numéro à mi. Tu lis des pensées. C'est comme ça. Et vous souffrez d'ici. C'est ça. Et souvent lui aussi il tourne. S'il ne veut pas qu'on sache, regardez le comportement qu'il va faire. Regardez. Avec l'autre main, il cache et puis il met. Aïe, aïe, aïe. Ici, je regarde toujours, j'observe tout. Le numéro même. Le billet est déchiré et le numéro qui est sur le billet. C'est le boutiquier. Il ne veut pas. Mais c'est Dieu qui donne. Alors, ce thème-là, nous ne sommes pas encore allés en profondeur. C'est le mois d'abord. Hein. Il y a bien d'autres points. Et tu risques de fuir. Le matériel, quand on dit de collectionner, ce sont les habits déchirés, sans laver, repasser. On a vu les vomis sur ces habits. L'huile. Au moins, il faut laver. Parce qu'on peut aller donner à des gens du village qui n'ont pas. Mais donne-leur ce qui est propre. J'ai eu des habits comme ça pour aller donner. J'ouvre, je regarde, et pas t'inquiète. On ne peut pas amener ça. Ouais. Le matériel. Qu'est-ce que tu aimes plus que Jésus? Tu aimes ton moi plus que Jésus. Tu aimes ton honneur plus que Jésus. Plus que Jésus. Jésus même n'a pas l'honneur qu'on lui doit. Non. Et pourquoi tu résistes beaucoup? Il y a des gens qui ont fait la bagarre ici, ils ne viennent pas parce qu'ils... Qui est là même pour t'honorer? C'est qui? Anna. Jésus même n'a pas eu ça. Jésus même pas mis en haut. À la maison. Jacques. À l'église. Je peux honorer madame. Alors, maman, tu aimes. Ouais, ça va. En Quiniria. Mais à la maison. Il y a l'honneur, certes. La palette de Pindo. Mais ça vaut plus. Alors, donne-moi l'eau. Apportez la nourriture. Et pourquoi le sel a dépassé la sauce? Mais si elle a un mois, certainement qu'elle sera contre moi. Si tu es avec moi et tu as un mois là, toi là tu vas devenir fou. Parce que je ne vais pas te laisser. Tu vas faire la bagarre en temps, tu vas devenir fou. Il ne sait pas parler. Il ne sait pas parler. Alors, ce qu'il dit là, en amusement là, c'est ça aussi. Mais il y a des gens qui sont contre. Tu ne me connais pas. Il ne faut pas m'y moi.
À ta grande surprise. Ah, tu as perdu la tête. En tout cas, je ne vais pas te laisser. La coiffure, ça me gêne, je ne vais pas te laisser. Non, non, non. Alors, moi ici, je suis comme ça. Est-ce que vous m'avez déjà vu faire la bagarre? Si vous me voyez faire la bagarre, c'est que la trompette veut sonner. Je m'amuse avec tout le monde. Je parle avec tout le monde. Mais si tu as un mois, tu boudes. Si tu as un mois, faut guérir. Voilà, tu boudes. C'est l'ignorance. Je ne fais pas la bagarre. Je ne laisse même pas mon beau. Non, je ne fais pas la bagarre. J'ai un autre beau qui est derrière. Pour de la chaleur, effectivement, il est sorti. Voilà. Mais je ne les laisse pas. Pourquoi il est grand de taille comme ça? Voilà. Mais si je l'ai pour faire la bagarre, il sera fatigué. Entends lui, je l'appelle mon beau qui est coup de taille. C'est ça la vie. Si nous ne pouvons pas nous amuser comme ça pour pouvoir avoir cette bonne relation, alors si c'est ça, quittons la foi. Moindre chose, ce sont des paroles. Ça veut dire quoi? Il faut un gain tout. Regarde comment tu boudes. Hein? Je sais. Tu boudes, le papa parle, la maman parle, tu quittes la Corane, et après tu parles de l'autre côté. Abba. On est rentré vraiment avec un cœur pur, intègre. On ne critique pas, on ne calomnie pas. Et nous nous sommes mis à l'écart de toutes ces choses. On dit on ne commet pas l'adultère. Il dit ah bon? Les musulmans aussi nous ont dit. Peut-être voilà, chez les papas Benjamin. Je veux quitter normalement. Tu t'as quoi là? Tu me chines là, vous insultez, vous faites ça, je ne dis rien. Je sortis comme une biche. Voilà, saute l'autre. Quelqu'un qui s'apprécie et qui aime Dieu. Il y a le kawa. Alors ils disent qu'il voilà, c'est un trafiquant, il vend la drogue. Alors voilà, il fait un peu. Si j'avais un mois, si je les rejoins seulement, on ne va pas s'entendre. Ou soit je les cherche, je ne mais je ne boude pas. Il faudrait compris. Sinon nous allons œuvrer comme ça et aller se retrouver à cause du fait de bouder et de la mesquinerie. Tu boudes et puis tu t'enorgueillis. La nuit il vient vers toi, tu refuses. Et tu viens le dimanche avec la Corane. Avec Tabsoba, vous n'êtes pas entendu. Il ne faut pas te coiffer, dis je vais me coiffer. Ton sommeil. Ouais. Le sommeil peut être un moi, comment on appelle ça, une idole. Tu ne peux plus te lever prier. Quelqu'un qui ne peut pas venir jeudi. Ni mardi. Est-ce qu'il peut prier à la maison? Tu aimes trop ton sommeil. Tu dors trop. Tu ne peux pas prier. Même pas.
Dieu peut te dire, passe du temps la nuit avec moi. Toi, tu dors. Il faut les voir, ils dorment à l'église. Quelqu'un qui dort à l'église peut prier à la maison. Ça, c'est une idole qui prend la place de Dieu. Tu refuses parce que tu aimes ton sommeil plus que Dieu. L'esprit de contrôle. Tu veux tout savoir sur les autres. Il y a des gens qui viennent à l'église pour contrôler. Je me demande qu'est-ce que vous avez fait à ces personnes et vous contrôlez pour voir s'ils sont venus le dimanche. Non, mais il reste tranquille. La personne contrôle. Si vous voyez quelqu'un à l'église et qui voilà, il se retourne beaucoup. Sachez qu'il fait voilà, du mal aux gens. Esprit de contrôle. Le mensonge prend la place de Dieu en toi. La vérité et le mensonge de nos jours sont comme le bébé, le blé et l'ivraie. Difficile à distinguer avant maturité. Le mensonge. Combien de personnes mentent à l'église pour détruire la vie de l'église? Combien mentent sur le pasteur? Combien disent des faussetés avec les gens du monde ou avec les autres chrétiens qui ne sont pas de l'église? Combien de personnes quittent l'église et commencent à appeler ceux qui ne sont pas là pour leur dire on a dit ça, on a dit ça. On m'a toujours appelé pour donner tout ce qu'on a dit. Et quand je demande, on dit que c'est une telle. Il dit, c'est une personne menteuse. Tu vois, est-ce qu'il est béni? Tout ce que tu dis là, ça revient. C'est pas l'homme, non? C'est l'homme. Et quand il voudra quelque chose avec moi, alors il veut quelque chose avec moi. Alors il va dire. Moi, c'est pour que je lui fasse confiance. Donc, à partir de là, je sais que ça ne va pas. Le mensonge. Est-ce qu'un chrétien doit mentir? C'est ce que tu fais. Et tu te plains que les choses ne vont pas. Et comment les choses vont aller? Tu es menteur. Et tout ce que tu fais, c'est diffamer. Diffamer. Mais c'est la maison de Dieu, c'est pas pour moi. Est-ce que moi je dors ici? Simone. Est-ce que tu m'as déjà vu amener mon lit et puis je me couche ici? C'est pas ma maison. Le maître de la maison s'occupera de toi. Déjà même ça ne va pas. Je vais m'y mettre à pas ken là. Toi tu es assise. Tu ne connais même pas ta faim. Qui va prendre soin de toi? C'est qui même qui prendra soin de toi? Au lieu de freiner dans le mal. C'est pas fini. Pas ça y est. Mais on va laisser comme ça. À Jésus me passa l'eau argenée. Parce que Jésus aussi n'a pas fini avant de repartir au Père. Et il nous a chargé de continuer avec la mission. Donc voici un message interpellateur. Il y a gomme abandonner les villes choses. Sinon, ce que vous avez même, vous allez perdre cela. Arrêtez les guerres froides. Arrêtez. Arrêtez. Je suis allé à quelque part. Normal. Et je suis allé prêcher. Ils ont dit non. Il prêche et puis il ne s'arrête même pas. Est-ce que lui là, il n'a pas pris de la liqueur forte?
Bon. Et le pasteur me dit, ne les écoute pas. Je suis allé dans la région de Boussé. Je suis allé prêcher. Et je devrais continuer à Koudougou. Et le guide de prière est arrivé. Je me suis arrêté un peu. Et ils ont dit, lui, là, il faut prêter attention à lui. Quand on a commencé la prière, là, il est sorti. Et Dieu m'a dit de prêter attention à lui. Regardez, tu partais à Koudougou. À 13h, j'étais là-bas. 13h dans bébé. Et je devrais traverser vers Surugubila pour rejoindre Tanganda Souri. Alors je n'ai même pas mangé. Pour aller à une invitation. Et on dit qu'il n'aime pas la prière. Celui qui est venu me dire, moi je lui ai dit, les pasteurs qui ont parlé, dites-leur que j'ai dit, ils ne vont pas bien terminer dans le ministère pastoral. Il m'a dit non, il faut rebousser ce que tu as dit. J'ai dit non. Il ne savent pas ce que je fais. Pourquoi me juger? Il dit ils ne vont pas bien terminer là-bas. C'est fini. Alors c'était un problème. Est-ce que vous savez? Il ne faut pas juger quelqu'un sans savoir ce qu'il y a. Si vous ne savez pas ce qu'il y a, ne jugez pas. Même si vous avez su. Jésus ne nous a pas mandaté de juger. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Amen. Amen.